Dans cette vidéo, vous verrez l'état d'avancement des travaux de construction de l'échangeur d'Abobo Gare dans sa deuxième phase. Et les travaux avancent à grands pas et tendent vers la fin. Les voies de contre-allées sont terminées et même ont été déjà bitumées. Et au-dessus du tunnel de l'échangeur, il y a un espace événementiel qui est en cours de construction, qui aussi avance à grands pas. Et cet espace aussi peut même servir de stade, puisqu'il y a des tribunes dedans. Donc bientôt, Abobo aura un autre stade à part le complexe sportif d'Abobo. Il y aura un stade et un espace événementiel en plein centre d'Abobo. Cette action vraiment est salutaire. Ça a été bien réfléchi. Donc, suivez le reportage jusqu'à la fin. Vous verrez les travaux en long et en large pour voir comment les travaux avancent et voir que les travaux tendent vraiment vers la fin. Et j'aimerais profiter de cette vidéo en même temps pour interpeller les autorités et les responsables du chantier de construction de l'échangeur d'Abobo Gare. Le chantier est en finition, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mais il y a un véritable problème qui se pose. C'est-à-dire le problème des piétons. Depuis l'inauguration de l'échangeur jusqu'à aujourd'hui, on avait constaté beaucoup d'accidents sur cette voie-là, juste après l'inauguration. Actuellement, les accidents ont diminué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accident. De la manière, les voies de contre-allées sont déjà finies, alors que le dessus de l'échangeur est prévu pour le passage, la traversée des piétons. Mais puisque le chantier est presque fini, il y a des vigiles qui sont là, qui empêchent les gens de traverser au-dessus du tunnel. On amène les gens à aller traverser devant les véhicules pour les amener à l'abattoir. Parce qu'en traversant, vous allez voir dans la vidéo comment les gens ont des difficultés pour traverser. Donc, quand tu veux traverser pour aller du côté de la mairie ou bien du côté de la mairie pour aller vers le musée, on te refuse catégoriquement le passage. Alors, on te fait dire de retourner jusqu'à devant Copec pour traverser, ou soit jusqu'à devant la pharmacie Lamé, au niveau de Gainwaga, pour traverser à la merci des véhicules qui sortent en vitesse dans le tunnel. Un ouvrage qui a été réalisé pour le bonheur de la population. Si vous les amenez en même temps à l'abattoir, vraiment, c'est pas joli à voir. Donc, ce que j'aimerais, il faut que les dirigeants ou les responsables des chantiers permettent aux gens de traverser au-dessus du tunnel dans la soirée. Parce que les voitures de transport commun appelées Baka, même les Wororo, ne rentrent pas dans le tunnel pour aller à la gendarmerie. Donc ils sont tous obligés de faire descendre les clients au banco ou bien à la station mobile. Et les gens marchent maintenant pour aller vers la gendarmerie, aller emprunter autre camion pour aller à l'intérieur d'Abobo. Donc ce temps-là pour aller et puis traverser les voies là, ça crée beaucoup de problèmes et puis ça crée beaucoup de désarroi aux piétons. Donc faites un effort de laisser les gens traverser au-dessus du tunnel à la descente, c'est-à-dire à partir de 18h ou bien 17h30, permettre aux gens de traverser sur le pont pour pouvoir se rendre chez eux à la maison. Et les vigiles même qui empêchent les gens de traverser là, vous pouvez les mettre là pour guider les gens, une traversée guidée, comment les gens doivent traverser. Je sais, le chantier, il y a un danger, le chantier, il y a des dangers dessus, mais je ne parle pas aux heures de travail. Aux heures de travail, on peut fermer le chantier, on peut fermer le chantier pour ne pas que les gens passent. Mais à partir de 18h où ils ont arrêté de travailler, on peut guider les gens pour traverser.
Et surtout de l'autre côté même de l'échangeur, le côté de la pharmacie là, où on fait traverser les gens sur la route, les gens et puis les véhicules sont mélangés, tout ça là, ça provoque beaucoup d'accidents. Et puis c'est un coin où on vole beaucoup les gens. Sur ce côté-là, on vole beaucoup les gens. Donc si on laissait les gens marcher un peu au-dessus du tunnel pour passer dans les heures de pointe, par exemple de 18h jusqu'à 6h ou bien à 7h, il n'y a pas de problème pour leur sécurité. Parce qu'il ne faut pas réaliser un ouvrage pour les gens et puis en même temps les amener à l'abattoir. Quand vous regardez la vidéo, vous voyez que le chantier même est en finition, tout est fini. C'est le stade au-dessus du tunnel qui est en cours de finition maintenant. Sinon, les voies de contre-allée, tout est fini. Peut-être il reste à mettre les bandes blanches. Sinon, tout est déjà fini. Et on peut guider les gens. On peut guider les gens. Ceux même qui empêchent les gens de passer là. Vous pouvez les permettre de guider les gens pour la traversée au-dessus du tunnel pour la sécurité de la population. C'est cette remarque-là que je voulais attirer l'attention des dirigeants dessus et des responsables du chantier aussi. Vraiment, ce chantier est salutaire. On aime ça, mais à la descente, là, le soir, là, les gens ont des de véritables problèmes pour se rendre chez eux. Pour quelqu'un qui doit aller vers Samanké, il quitte de la gendarmerie, il arrive jusqu'au niveau du musée, il ne sait plus comment aller. On lui dit qu'il faut aller faire le tour pour traverser devant la voiture. Souvent, en traversant, là, la voiture vient les cogner. Et ça provoque l'accident. Les accidents ne sont plus récurrents comme au début, comme à l'ouverture du tunnel, mais les accidents existent toujours. Donc, pour préserver la vie des gens, et parce que l'échangeur a été construit pour leur bonheur, donc permettez-les les soirs à la descente, après les travaux, de traverser au-dessus pour se rendre chez eux. Souvent, tu veux faire un petit pas, on te dit non, il faut aller tourner jusqu'au bout là-bas. Il y a des personnes, même ceux qui étaient à Abidjan il y a longtemps, quand ils viennent là, ils ne se retrouvent pas. Ils sont mélangés parce que beaucoup de fois, même là, c'est nous, on les guide. C'est moi, je les guide parce qu'ils ne se retrouvent plus. Ils sont mélangés. Ils marchent. Ils disent ben, je ne comprends rien. Je vais aller de tel côté. Je marche, je ne comprends pas. Donc, on guide. Mais ici, on aide les gens en même temps à traverser un peu au-dessus là, à part les vigiles. Ils guident là. Ils n'ont qu'à guider en même temps au lieu de repousser les gens, aller les mettre devant les véhicules. Parce qu'à la sortie du tunnel, là, les véhicules sortent avec une grande vitesse. Et quand le véhicule est dans le tunnel, il y a une pente. Donc, étant dans le tunnel, là, il ne voit pas devant lui. Le véhicule ne voit pas devant lui. Donc, dès qu'il sort, en même temps, il est sur les gens. Donc, c'est cette remarque-là que je voulais faire pour attirer votre attention et vraiment pour que vous puissiez soulager les personnes qui viennent du travail le soir. Parce que le soir, en descendant, on est fatigué, les gens sont fatigués, ils veulent vite rentrer chez eux. Les Baka, les Wara n'arrivent pas à ce niveau-là. Ils sont obligés de marcher. En marchant aussi, on les fait passer devant les véhicules qui viennent en vitesse sur eux. Donc, permettez au moins aux gens de traverser au-dessus du tunnel. Le travail est fini maintenant. Je sais qu'il y a des dangers dessus. Il y a des dangers parce que peut-être il peut y avoir des trous. Voilà pourquoi j'ai dit vous pouvez les guider. Vous pouvez les faire guider par ces vigiles qui les empêchent de traverser là. Donc, c'était mon avis. Donc, si vous trouvez une solution à ces problèmes-là, cela va soulager beaucoup la population.